Si tu crois que tes épreuves te brisent, attends de découvrir pourquoi Allah t'a choisi pour être plus forte que tu ne l'imagines. Ce message pourrait transformer ta vie dès aujourd'hui. Parfois, tu as l'impression que tout s'acharne contre toi, et pourtant, une petite voix au fond de ton cœur te murmure de tenir bon. Tu pleures seul la nuit, mais au matin, une énergie nouvelle t'habite. Tu perds des choses, des gens, des opportunités, et pourtant tu ne ressens pas le vide, mais une paix presque déroutante. Si tu te reconnais là-dedans, ne pense surtout pas que tu es seul ou abandonné. Et si ce n'était pas un hasard, si tous ces moments de solitude et ces épreuves n'étaient pas des signes de rejet, mais les marques d'une protection divine que tu ne soupçonnais même pas. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 7 signes qui prouvent que tu es une femme spéciale, une femme bénie, enveloppée par la miséricorde d'Allah. Reste bien jusqu'au bout, parce que ce message, c'est peut-être lui qui te l'envoie aujourd'hui. Le premier signe, une présence divine dans la solitude. Le premier signe, et sûrement le plus troublant, c'est ce sentiment d'être accompagné alors que tu es complètement seul. Autour de toi, il y a le silence. Dans ta vie, il y a peut-être un vide, laissé par des départs ou des déceptions. Logiquement, tu devrais te sentir isolé, perdu. Mais non. À la place, tu ressens une compagnie, une sérénité qui défie toute logique. C'est comme si, au cœur de tes épreuves, une douceur venait envelopper ton cœur pour l'empêcher de se briser. Imagine, tu viens de perdre ton travail, les factures s'accumulent, la panique devrait te submerger. Mais quand tes amis t'appellent, inquiètes, elles sont surprises par le calme dans ta voix. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais tu sais que tu ne vas pas sombrer. Cette paix inexplicable, c'est la première signature de la protection d'Allah. Il t'enlève l'agitation du monde pour t'offrir sa quiétude. Tu n'es pas seul, tu es en tête-à-tête avec lui. C'est son murmure qui te dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Cette tranquillité au milieu du chaos est un cadeau, un signe qu'Allah prend soin de ton âme avant même de prendre soin de tes affaires. Le deuxième signe se trouve dans tes larmes. Une femme bénie par Allah, oui, elle pleure, souvent même. Mais ces larmes ne sont pas amères ou désespérées. Ce sont des larmes de libération qui lavent son cœur pendant qu'elle est prosternée sur son tapis de prière en pleine nuit. Quand une nouvelle te blesse profondément, une trahison, une parole injuste, ton premier réflexe n'est pas la colère ou la vengeance, c'est de dérouler ton tapis. Et là, dans le secret de ta conversation avec Allah, tu pleures. Mais tu ne pleures pas pour te venger. Parfois même, tu pleures pour la personne qui t'a fait du mal, en demandant à Allah de la guider. Tes larmes deviennent une source de purification, pas de ressentiment. Cette capacité à pleurer, non pas sur ton sort, mais devant ton Seigneur, est une marque de foi immense. Tu as compris que ta vulnérabilité devant lui est en fait ta plus grande force. Tes larmes ne sont pas un signe de faiblesse, elles sont la preuve que ton cœur est vivant, doux et connecté à la source de toute paix. Chaque larme versée pour lui est une invocation qu'il entend et qu'il transforme en apaisement. Le troisième signe est une douceur qui guérit. Le troisième signe est plus subtil, c'est ta capacité à apaiser les autres avec douceur, même quand tu es toi-même blessé. Au lieu de répondre à la dureté par la dureté, tu deviens un baume pour ceux qui t'entourent. Tu es assise avec une amie qui se plaint, qui juge, qui déverse son amertume. Tu pourrais argumenter, te défendre, ou pire, participer à la médisance. Mais tu ne le fais pas. À la place, tu écoutes avec une patience infinie. Et d'une voix calme, tu glisses une simple parole de réconfort. Une parole qui n'accuse pas, mais qui apaise. Peut-être que cette personne souffre elle aussi, dis-tu simplement. Et soudain, la tension retombe. Cette force tranquille s'inspire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dont la douceur transformait les cœurs les plus durs. Une femme protégée par Allah ne cherche pas à avoir raison, elle cherche à apporter la paix. Elle devient un miroir de la miséricorde divine. Si tu remarques que les gens viennent vers toi pour trouver un refuge et une écoute, sache que c'est Allah qui a mis en toi une lumière qui guérit. Le quatrième signe, la patience inébranlable, as-sabr, mais pas n'importe laquelle, une belle patience qui ne se plaint pas et ne remet pas en question le destin. C'est la patience de celle qui sourit à travers les larmes, convaincue que derrière chaque épreuve se cache un bien. Tu attends quelque chose depuis des années, un enfant peut-être, et tu apprends que ça n'arrivera jamais.
ton monde s'écroule. Mais après le choc, tu relèves la tête. Tu te rappelles de Hajar, seul dans le désert, courant entre Safa et Marwa sans jamais perdre espoir en Allah. Tu te rappelles que le Coran dit qu'Allah a mis l'affection et la bonté entre les époux pour qu'ils trouvent la sérénité l'un après l'autre, avec ou sans enfants. Alors tu te tournes vers ton Seigneur et tu dis « Alhamdulillah ala kulli hal » louange à Allah en toute situation. Ce n'est pas de la résignation, c'est une foi active et puissante. C'est comprendre que si Allah ne te donne pas ce que tu veux, c'est qu'il te réserve meilleur ou qu'il t'élève en degré par cette épreuve. Comme le dit le hadith, le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Sahih Muslim. Cette belle patience est un joyau qui orne la couronne d'une femme bénie. Le 5e signe, c'est une foi que tu protèges comme un trésor. C'est cette capacité à garder la graine de la certitude, yaqin, dans ton cœur et à continuer de l'arroser avec tes invocations, même si rien ne semble pousser. Tu invoques Allah depuis des mois, des années, pour quelque chose qui te tient à cœur, mais rien ne bouge. Le diable vient te chuchoter, à quoi bon? Il ne t'écoute pas. Mais une force en toi refuse de lâcher. Tu continues tes prières de nuit, tes douas, avec la même ferveur qu'au premier jour. Tu sais que le temps d'Allah n'est pas le tien. Tu es convaincu que chaque invocation est soit exaucée, soit elle repousse un mal qui devait arriver, soit elle était gardée comme une récompense pour l'au-delà. Cette foi qui ne vacille pas face au silence est la preuve que tu n'adores pas Allah pour ses cadeaux, mais pour qui il est. Ta foi est un trésor que tu protèges, attendant avec confiance le moment parfait qu'il a choisi. Si tu continues à lever tes mains vers le ciel alors que tout semble bloqué, sache que ta persévérance est déjà une preuve de son amour. Le 6e signe, la générosité même dans le peu. Le 6e signe est la générosité du cœur, celle qui ne dépend pas de ce que tu as en banque. Une femme bénie donne sans compter, même quand elle possède très peu. Elle a compris que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on garde, mais ce qu'on partage. Tu peux avoir une vie simple, un salaire modeste, mais ta porte et ton cœur sont grands ouverts. Tu n'as pas d'argent à donner? Alors tu offres un sourire, un verre d'eau, une oreille attentive à une voisine. Tu partages ton repas, aussi simple qu'il soit. Tu donnes de ton temps, de ton énergie. Tu incarnes cette parole du Coran qui nous dit que la meilleure prévision, c'est la piété. Ta générosité n'est pas calculée, c'est un réflexe de l'âme. Tu donnes parce que tu sais que tout vient d'Allah, et que plus tu donnes pour lui, plus il te donnera en bénédiction, baraka. Ce désir de soulager les autres avant même de penser à toi est une lumière qui attire l'amour d'Allah. C'est le signe d'un cœur qui a compris que pour recevoir la main d'Allah, il faut d'abord tendre la sienne. Le 7e signe, l'invocation sincère pour les autres. Et enfin, le 7e signe, l'altruisme dans tes invocations. C'est quand, au cœur de la nuit, tu te lèves pour prier et tes premières pensées ne sont pas pour toi, mais pour les autres. Tu es là, sur ton tapis, tu pourrais demander à Allah de régler tes soucis, de guérir ta tristesse. Mais ce soir, tu penses à cette mère célibataire que tu as croisée, à cette sœur qui souffre en silence, à la Ummah éprouvée. Tu invoques pour des inconnus, pour ceux qui sont encore plus dans le besoin que toi. Tes prières deviennent un abri pour le monde entier. Tu mets en pratique ce hadith magnifique où le prophète, paix et salut sur lui, nous apprend que lorsqu'on invoque pour son frère en son absence, un ange à nos côtés dit « Amin » et pour toi la même chose. Sahih Muslim. Tu ne cherches pas ton intérêt personnel, mais en faisant cela, tu reçois les bénédictions en double. Cette capacité à sortir de toi-même pour embrasser la souffrance des autres est le sommet de la spiritualité. C'est le signe d'un cœur si pur qu'il devient un canal de la miséricorde d'Allah sur terre. Une femme qui prie pour les autres avant de prier pour elle-même est un trésor. Ces 7 signes, la sérénité dans la solitude, les larmes qui purifient, la douceur qui guérit, la patience inébranlable, la foi persévérante, la générosité sincère et l'invocation pour autrui, ne sont pas des coïncidences. Ce sont les messages d'Allah pour te dire qu'il est là. Si tu t'es reconnu même un peu, ne vois plus tes épreuves comme des punitions. Vois-les comme des bénédictions déguisées. Allah ne charge une âme que ce qu'elle peut porter. S'il t'éprouve autant, c'est qu'il voit en toi une force que tu ne soupçonnes même pas. Tu n'es pas oublié, tu es choisi. Chaque larme, chaque patience, chaque bonne action est notée et aimée par lui. Tu es une perle précieuse qu'il polit à travers les épreuves
pour te rendre encore plus brillante. Si tu t'es reconnu dans l'un de ces signes, partage-le en commentaire. Lequel a le plus résonné en toi? Tes mots pourraient être une source de réconfort pour une autre sœur qui en a besoin. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec une femme qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. Pour plus de rappels qui apaisent le cœur, abonne-toi. Qu'Allah te protège et te garde. Assalamu alaikum.